Alors pour tous ceux qui disent qu'on ne peut pas faire cétogène sur du long terme, que c'est dangereux, sachez juste que c'est une diète médicalisée que l'on prescrit pour des pathologies neurologiques comme la mienne par exemple, post-AVC avec douleurs neurologiques très graves ou encore pour des patients épileptiques dont les médicaments n'arrivent pas à atténuer les symptômes. C'est une diète qui a été inventée par des médecins pour reproduire l'état naturel du corps sans apport de nourriture, donc en jeûne. Il faut comprendre une chose essentielle, c'est que notre corps, en l'absence d'apport de nourriture, il fonctionne tout simplement sur une cétogénèse, sur un brûlage des graisses pour fonctionner. Donc il n'y a pas de risque à vivre de cette façon-là et sur du long terme encore moins. Nous ne sommes biologiquement pas faits pour consommer des glucides à plus de la moitié de nos apports alimentaires et dans des proportions pareilles, dans des fréquences pareilles, en aucun cas. Notre corps ne sait pas comment gérer ça et c'est pour ça que nous sommes de plus en plus mal, que nous sommes inflammés, que nous souffrons, que nous sommes en surpoids, que nous développons des pathologies liées à la fonction hépatique de plus en plus jeune, mais aussi à la fonction cardiaque. Là, on voit en ce moment pulluler les témoignages de personnes qui font des infarctus, qui font des AVC à environ 30-35 ans. C'est personnellement ce qui m'est arrivé. Donc non, ce n'est pas normal de manger de cette façon-là, nos corps ne sont pas prévus pour ça. Le nier ne fait rien avancer. Si vous voulez aller mieux, il faudra juste à un moment donné se poser la question de: est-ce que ce que je consomme est vraiment bon pour moi? Et si j'ai l'impression que c'est le cas, dans ce cas-là, je continue. Si vous souffrez par exemple de SOPK, d'endométriose, du TDAH, de troubles comme ça de l'attention, de troubles aussi émotionnels. Vous savez, on parle beaucoup d'alimentation émotionnelle. Tout ça, c'est excessivement lié. Tout simplement parce que nous adoptons une nourriture qui ne nous est pas adaptée. Et tant que nous continuons cette hérésie, il ne pourra rien se passer de bon, croyez-moi. Donc, comme je vous le dis souvent, faites attention à ce que vous mettez là-dedans, là-dedans, mais surtout là-dedans.